Lorsque le milliardaire Damien Caldwell jette son dévolu sur un nouveau projet immobilier de luxe, la farouche institutrice Serena Hayes se dresse sur son chemin. Mais alors que les affaires deviennent personnelles, une attraction indéniable s'enflamme entre eux. L'amour pourra-t-il combler le fossé entre leurs mondes, ou des secrets les déchireront-ils? Avant de plonger dans l'histoire, dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil du matin inondait de ses rayons le bureau en penthouse de Damien Caldwell, traversant les baies vitrées. À 40 ans, il se tenait grand et imposant, dominant la ligne d'horizon de la ville. Son costume bleu marine parfaitement taillé mettait en valeur ses larges épaules et sa silhouette athlétique. Tout chez lui criait le succès. « Monsieur Caldwell, votre rendez-vous de 9 heures est arrivé », annonça son assistante par l'intercom. Damien appuya sur le bouton. « Faites-les entrer, Angela ». Il s'assit derrière son imposant bureau, en acajou juste au moment où la porte s'ouvrit. 2 femmes entrèrent, toutes 2 vêtues d'affaires, toutes 2 immédiatement affectées par sa présence. Il était habitué à cette réaction. Le léger essoufflement, la coiffure inconsciente, les sourires un peu trop larges. « Mesdames, bienvenue chez Caldwell Properties », dit Damien, sa voix grave et douce. Il se leva et tendit la main. « Je crois comprendre que vous êtes intéressé par le projet de développement en bord de rivière. »« Oui, tout à fait », dit la plus âgée des 2 femmes, visiblement troublée en lui serrant la main. « Je suis Patricia Wilson et voici mon associée Jessica Moore. » Jessica rougit lorsque Damien prit sa main. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Caldwell. Votre réputation vous précède. » Damien leur adressa son sourire habituel, celui qui faisait fondre les femmes. « S'il vous plaît, appelez-moi Damien. Maintenant, discutons de la manière dont nous pouvons faire en sorte que cet accord soit bénéfique pour tous. » Pendant l'heure qui suivit, il les guida à travers les détails de la propriété riveraine que sa société était en train de développer. À la fin de la réunion, non seulement il avait obtenu leur investissement, mais il avait également reçu le numéro de téléphone personnel de Jessica glissé sur une carte de visite. Après leur départ, son meilleur ami et associé, Marcus Reynolds, entra sans frapper. « Une autre conquête ?» demanda Marcus, hochant la tête vers la carte de visite de Jessica sur le bureau de Damien. Damien haussa les épaules. « Ce n'est même plus un défi. »« Pauvre de toi !» rigola Marcus. « Le fardeau d'être irrésistible pour les femmes. Je suis sérieux, Marcus. Quand est-ce que j'ai rencontré une femme qui ne soit pas tombée immédiatement à mes pieds? Ça commence à devenir vide. » Marcus leva un sourcil. « Le grand Damien Caldwell cherche-t-il réellement quelque chose de réel? »« Peut-être, » dit Damien en jetant la carte de Jessica à la poubelle. « Peut-être que je veux quelqu'un qui voit au-delà de tout ça. » Il fit un geste autour de son luxueux bureau. « Bonne chance pour ça. Les femmes voient ton apparence, ton argent, ton charme. C'est ce qu'elles veulent. » « Pas toutes les femmes, » dit Damien plus à lui-même qu'à Marcus. « De toute façon, » changea de sujet Marcus, « tu viens voir la nouvelle propriété cet après-midi? C'est cet ancien centre communautaire du quartier Hayes. Emplacement parfait pour notre prochain développement de condos de luxe. »« J'y serai. » Damien hocha la tête. « Envoie-moi les détails. » De l'autre côté de la ville, Serena Hayes se dépêchait sur le trottoir, ses cheveux bruns bouclés rebondissant à chaque pas. À 32 ans, elle avait l'énergie de quelqu'un qui ne s'arrêtait jamais. Elle vérifia sa montre et accéléra le pas. « Allez, Luna, on va être en retard !» appela-t-elle à sa fille de 7 ans qui sautillait quelques pas derrière elle. Luna, avec les mêmes cheveux bouclés que sa mère, mais une peau plus claire que le teint brun chaud de Serena, la rattrapa. « Maman, tu es toujours pressée. »« C'est parce qu'il y a toujours tellement de choses à faire, ma chérie. » Serena sourit à sa fille. Et aujourd'hui, c'est encore plus spécial, parce qu'après t'avoir déposé à l'école, je dois aller au centre communautaire. On a cette grande réunion pour le sauver. J'espère que tu peux le sauver, maman. J'aime y aller après l'école. Moi aussi, ma chérie. C'est pourquoi je me bats si fort. Elles arrivèrent à l'école primaire de Luna, juste au moment où la sonnerie retentit. Serena s'agenouilla et redressa le sac à dos de Luna. « Souviens-toi, Madame Rodriguez vient te chercher aujourd'hui. Je serai au centre communautaire jusqu'au dîner. »« Je sais, maman. » Luna leva les yeux au ciel, puis jeta ses bras autour du cou de Serena. « Bonne chance pour sauver notre centre. » Serena regarda sa fille courir vers l'école, puis vérifia sa montre à nouveau. Elle avait exactement 30 minutes pour se rendre au centre communautaire,
avant le début de la réunion. En tant que responsable du comité de préservation du quartier, elle ne pouvait pas être en retard. Le centre communautaire Hayes était un incontournable de leur quartier depuis des décennies. Il offrait des programmes parascolaires, des cours pour adultes et était un lieu de rassemblement pour les familles locales. Maintenant, une grande société de développement voulait l'acheter et le démolir pour construire des condos coûteux que personne dans leur quartier ne pourrait se permettre. Lorsque Serena arriva, les gens se rassemblaient déjà dans le hall principal. Sa meilleure amie, Tanya, lui fit signe de venir. « Tu es prête pour ça ?» demanda Tanya en remettant à Serena un dossier de documents. « Aussi prête que je le serai jamais. » L'avocate a-t-il rappelé? « Pas encore, mais nous avons assez de signatures sur la pétition pour faire du bruit. » Serena prit une profonde inspiration. Espérons que ce soit suffisant. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et un homme entra, faisant cesser tout le monde de regarder. Il était grand, impeccablement vêtu, et se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait chaque pièce dans laquelle il entrait. « Qui est-ce » chuchota Serena à Tanya. Les yeux de Tanya s'écarquillèrent. « Ma fille, c'est Damian Caldwell. Le Damian Caldwell. Il possède la moitié de la ville. Et maintenant, il veut notre centre communautaire, » dit Serena, sa mâchoire se serrant. Damian scruta la pièce lorsque ses yeux rencontrèrent ceux de Serena. Il sourit, s'attendant à la réaction habituelle. Au lieu de cela, elle le regarda avec une hostilité indéniable. Cela le prit au dépourvu. Il s'approcha d'elle, lui tendant la main. « Damian Caldwell, Caldwell Properties. » Serena regarda sa main mais ne la prit pas. « Je sais qui vous êtes, monsieur Caldwell. Je suis Serena Hayes, responsable du comité pour sauver ce centre que vous voulez détruire. » Damian baissa la main intrigué par sa défiance. « Je n'appellerai pas ça une destruction, mademoiselle Hayes. J'appellerai ça du progrès. » « Du progrès pour qui? Les riches qui achèteront vos condos de luxe et les familles qui dépendent de cet endroit? Les enfants qui viennent ici après l'école parce que leurs parents travaillent? Ma fille, vous avez une fille ?» demanda-t-il, soudain plus intéressé par sa vie personnelle que par les affaires en cours. « Ce n'est pas pertinent pour cette discussion, » dit Serena fermement. « Ce qui est pertinent, c'est que cette communauté a besoin de ce centre, et nous n'allons pas vous laisser le prendre sans combattre. » Avant que Damian ne puisse répondre, Marcus s'approcha. « Damian, le bureau du 10 maire est au téléphone. Ils veulent savoir si nous sommes toujours dans les temps. » Damian gardait les yeux fixés sur Serena. « Dis-leur que je rappellerai. Mademoiselle Hayes et moi avons une conversation importante. On avait fini, de toute façon. » dit Serena froidement se détournant de lui. « La réunion va commencer. » En s'éloignant, Damian ne pouvait pas détacher les yeux d'elle. Pour la première fois depuis des années, une femme l'avait regardé avec autre chose que de l'admiration ou du désir. Elle l'avait regardé avec mépris et étrangement, c'était rafraîchissant. « C'était quoi ça ?» demanda Marcus. « Je crois que je viens de rencontrer quelqu'un d'intéressant, » répondit Damian. La réunion fut tendue. Serena et son comité présentèrent leur argumentaire pour préserver le centre communautaire, avec des témoignages sincères de résidents locaux. Damian et son équipe répliquèrent, en promettant des emplois et la croissance économique que leur développement apporterait. Pendant tout ce temps, Damian se retrouva à regarder Serena. La façon dont elle parlait avec tant de passion, la façon dont elle défendait sa communauté sans broncher, même face à des adversaires puissants. Elle était différente de toutes les femmes qu'il avait jamais rencontrées. Lorsque la réunion se termina sans résolution, Damian s'approcha de nouveau de Serena. « Mademoiselle Hayes, j'ai été impressionné par votre présentation. » Serena rassemblait ses papiers. « Épargnez-moi le charme, monsieur Caldwell. Ça ne marche pas sur moi. Je le vois. C'est précisément pourquoi j'aimerais poursuivre notre discussion. Peut-être autour d'un dîner ?» Elle leva les yeux vers lui avec incrédulité. « Vous me demandez de sortir? Alors que vous essayez de détruire quelque chose qui me tient à cœur, j'essaie de trouver une solution qui convienne à tous. Et oui, je vous trouve intrigante. » Serena rit, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. « Soyons clairs, monsieur Caldwell. Je ne suis pas intéressé à dîner avec vous, à sortir avec vous, ou à quoi que ce soit d'autre que vous pourriez suggérer. La seule chose que je veux de vous, c'est que vous laissiez notre centre communautaire tranquille. Et si je vous disais que je suis prêt à envisager des alternatives ?» Cela la fit hésiter. « Quelle sorte d'alternative? Nous pourrions en discuter.
autour d'un dîner. Serena secoua la tête. « Vous n'abandonnez pas, n'est-ce pas? Écoutez, je dois aller chercher ma fille. Contrairement à vous, je n'ai pas le luxe du temps libre pour les jeux. Ce n'est pas un jeu, mademoiselle Hayes. C'est des affaires. Mais je comprends. Une autre fois, peut-être. » En s'éloignant, Damian ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, le frisson d'un défi. Serena Hayes ne disait pas simplement non par coquetterie. Elle n'était vraiment pas intéressée par lui ou par ce qu'il représentait. Et pour une raison quelconque, cela le poussait à vouloir la connaître encore plus. Plus tard dans la soirée, Serena était assise à sa petite table de cuisine en aidant Luna avec ses devoirs. Leur appartement était modeste mais confortable, rempli de photos et des œuvres d'art de Luna. « Maman, pourquoi es-tu si silencieuse ?» demanda Luna. « Je réfléchis juste à la réunion d'aujourd'hui, ma chérie. As-tu sauvé le centre ?» Serena sourit à la franchise de sa fille. « Pas encore. Mais je n'abandonne pas. » Le riche était-il là? Celui qui veut le prendre. « Toi, il était là, monsieur Caldwell. Est-il méchant ?» Serena pensa au sourire sûr de lui de Damian, à son costume coûteux, à son invitation au dîner. Non, pas méchant, juste habitué à obtenir ce qu'il veut. Comme un enfant gâté. Luna rit. Quelque chose comme ça, rit Serena. Mais adulte et beaucoup plus dangereux. Le téléphone sonna, interrompant leur conversation. Serena décrocha, s'attendant à Tanya. Au lieu de cela, une voix masculine grave parla. « Mademoiselle Hayes ?» Damian Caldwell. Le cœur de Serena fit un bond. « Comment avez-vous eu mon numéro ?»« J'ai mes méthodes. Mais avant que vous ne raccrochiez, j'ai une proposition à vous faire. Monsieur Caldwell, écoutez-moi. Et si, au lieu de démolir le centre communautaire, nous le rénovions? Modernisions les installations tout en conservant tous les programmes ?» Serena fut stupéfaite, incapable de parler. « Mademoiselle Hayes, êtes-vous toujours là ?»« Oui, je suis juste surprise. » « Quel est le piège ?»« Le piège, c'est que je veux dîner avec vous pour discuter des détails. Juste un dîner, uniquement des affaires. » Serena lança un coup d'œil à Luna, qui l'observait avec curiosité. « Monsieur Caldwell, je ne mélange pas affaires et plaisir. » Qui a parlé de plaisir? C'est strictement professionnel. Elle percevait le sourire dans sa voix et, malgré elle, ressentit un frisson, une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis des années. Un dîner, dans un endroit public, pour discuter uniquement du centre communautaire, dit-elle. Enfin, excellent. Demain à 7 heures, je vous enverrai les détails du restaurant par SMS. Après avoir raccroché, Luna regarda sa mère les yeux grands ouverts. C'était qui? Monsieur Caldwell, le riche. Qu'est-ce qu'il voulait? Serena soupira. Dîner avec moi. Le visage de Luna s'illumina. Comme un rendez-vous? Non, absolument pas un rendez-vous. C'est une réunion professionnelle. Mais tu vas t'habiller bien, n'est-ce pas? Serena ne put s'empêcher de sourire à l'enthousiasme de sa fille. Ce n'est pas comme ça, Luna. Mais, en aidant Luna à se préparer pour le coucher, Serena se demanda ce qu'elle allait porter demain soir. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas sortie dîner avec un homme, même pour les affaires. Et malgré toutes ses appréhensions, concernant Damian Caldwell, elle ne pouvait nier qu'il était beau et charmant. Juste des affaires, se répéta-t-elle fermement. Rien de plus. Elle ne savait pas qu'à l'autre bout de la ville, Damian Caldwell était assis, dans son luxueux penthouse, pensant à elle et ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, l'excitation de désirer quelqu'un qu'il ne pouvait pas avoir. Serena se tenait devant son placard, fronçant les sourcils devant ses options, limitées. Elle n'avait pas eu de vrai rendez-vous depuis des années, pas depuis que le père de Luna les avait abandonnés. Non pas que ce soir soit un rendez-vous, c'était strictement professionnel. « Mais la bleue, maman », dit Luna sautant sur le lit de Serena. « Tu es jolie en bleu. » Serena sortit la robe bleu marine qu'elle avait portée au mariage de sa cousine l'année dernière. C'était la chose la plus formelle qu'elle possédait. « Tu penses que c'est approprié pour un dîner d'affaires? Absolument. » Luna hocha la tête avec la confiance que seul un enfant de 7 ans pouvait avoir sur les affaires des adultes. La sonnette retentit et Luna courut pour ouvrir. « Luna, attends !» cria Serena, mais sa fille avait déjà ouvert la porte. Tanya se tenait là avec un sourire entendu. « Eh bien, regarde-toi tout habillée. Quelqu'un a un rendez-vous galant. » « Ce n'est pas un rendez-vous, » insista Serena laissant entrer son amie.
C'est une réunion d'affaires avec Damian Caldwell au sujet du centre communautaire. Tania sourit narquoisement. Et c'est pour ça que tu essayes des robes au lieu de porter ta tenue habituelle pour les réunions? Maman est nerveuse, annonça Luna. Je ne suis pas nerveuse, protesta Serena. Je veux juste avoir l'air professionnel. La robe bleue est parfaite alors. Tu acquiesça Tania avec Luna. Professionnelle, mais montre aussi que tu es une femme. Que veut dire ça? Ça veut dire que Damian Caldwell a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut avec son physique et son charme. Tu dois lui rappeler que tu n'es pas facilement impressionné. Serena soupira. Je veux juste sauver le centre communautaire. C'est tout ce qui compte. Si tu le dis, rit Tania, puis devint sérieuse. Mais fais attention, Serena. Les hommes comme Caldwell ont l'habitude d'obtenir ce qu'ils veulent. Ne te laisse pas convaincre par ces beaux discours pour un mauvais accord pour le centre. Fais-moi confiance, ça n'arrivera pas. Serena emporta la robe bleue dans la salle de bain pour se changer. Et merci de garder Luna ce soir. De rien. On va manger des pizzas et regarder des films, n'est-ce pas, Luna? Luna se réjouit puis courut vers la porte de la salle de bain. Maman, je peux t'aider avec ton maquillage. Un peu seulement, répondit Serena, souriant à l'enthousiasme de sa fille. 30 minutes plus tard, Serena était prête. La robe bleue lui allait parfaitement, mettant en valeur ses courbes sans être trop révélatrice. Elle avait gardé son maquillage simple, mais avait laissé Luna ajouter une touche de fard à paupières scintillant. « Tu es magnifique, maman, » dit Luna fièrement. « N'oublie pas, c'est juste des affaires, » se rappela Serena autant à sa fille qu'à son amie. « Bien sûr que si, » Tania fit un clin d'œil. « Maintenant, va le clouer au sol. » Damian arriva au restaurant, en avance, chose qu'il ne faisait jamais. Habituellement, il faisait attendre les femmes, un petit jeu de pouvoir qu'il avait perfectionné au fil des ans. Mais ce soir était différent. Ce soir, il s'agissait d'affaires, se rappela-t-il, bien qu'il ne puisse nier la douce anticipation qu'il ressentait à l'idée de revoir Serena. Il avait choisi l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, un endroit où il était connu et respecté. Le maître d'hôtel le conduisit à sa table habituelle près de la fenêtre, offrant une vue imprenable sur les lumières de la ville. « Serons-nous deux ce soir, monsieur Caldwell ?» demanda le maître d'hôtel, ne se souciant pas de cacher sa surprise. Damian était connu pour dîner seul ou en grand groupe d'affaires, rarement avec une seule femme. « Oui, j'attends mademoiselle Hayes prochainement. »« Très bien, monsieur. Votre champagne habituel ?» Damian hésita. Serena apprécierait-elle un tel geste ou le trouverait-elle présomptueux? Attendons que mon invité arrive. À 7 heures précises, le maître d'hôtel s'approcha à nouveau. « Monsieur Caldwell, votre invité est arrivé. » Damian se leva tandis que Serena était escortée à la table. La vue de celle-ci dans sa robe bleue le laissa momentanément sans voix. Elle était belle d'une manière naturelle et spontanée, qu'aucune des femmes avec lesquelles il était d'habitude ne pouvait égaler avec tout leur traitement coûteux et leurs vêtements de créateur. « Mademoiselle Hayes, » reprit-il rapidement en tirant sa chaise. « Merci d'être venu. Monsieur Caldwell. » Elle hocha la tête, s'asseyant raidement. Ses yeux se baladèrent dans le restaurant opulent. Cela semble excessif pour une réunion d'affaires. Je trouve qu'une bonne nourriture contribue à une bonne conversation, répondit-il calmement. Et s'il vous plaît, appelez-moi Damian. Alors je suis Serena, dit-elle, toujours mal à l'aise. Mais soyons clairs, je suis seulement là pour discuter du centre communautaire. Bien sûr, il fit signe au serveur. Voulez-vous du vin? Juste de l'eau pour l'instant, merci. Le serveur hocha la tête et disparut, revenant quelques instants plus tard avec de l'eau et des menus. Je me suis permis de demander au chef de préparer quelques options spéciales ce soir, dit Damian. À moins que vous n'ayez des restrictions alimentaires. Non, mais vous n'aviez pas besoin de vous donner autant de mal. Ce n'est pas un problème. Maintenant, au sujet du centre communautaire, oui, vous avez mentionné la rénovation au lieu de la démolition. Serena se pencha en avant, désireuse d'aller droit au but. Je veux entendre les détails. Damian ne put s'empêcher d'admirer sa franchise. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit hier au sujet des familles qui dépendent du centre. Cela m'a fait réaliser qu'il pourrait y avoir une meilleure approche. Et quelle serait-elle? Une rénovation complète de la structure existante, de nouvelles installations, des salles de classe modernisées, peut-être même une salle informatique élargie pour les programmes parascolaires.
Il sortit son téléphone et lui montra quelques croquis préliminaires que son équipe avait réalisés cet après-midi. Nous pourrions préserver le caractère du bâtiment tout en le rendant plus fonctionnel. Serena prit le téléphone, son scepticisme évident. Et qu'obtenez-vous en retour? Il doit y avoir un piège. Les droits d'aménagement du terrain vide derrière le centre. Nous pourrions y construire un plus petit immeuble de condos de luxe tout en préservant le centre communautaire. Elle lui rendit le téléphone. Ce terrain fait partie de la propriété du centre. C'est là que les enfants jouent. Nous pourrions inclure des plans pour une aire de jeu moderne sur le toit du centre. Ce serait en fait plus sûr que la configuration actuelle. Les yeux de Serena se rétrécirent. Pourquoi ce changement soudain d'avis, Damian? Hier, vous étiez déterminé à démolir tout le pâté de maison. Avant qu'il ne puisse répondre, le serveur revint pour prendre leur commande. Après son départ, Damian se pencha plus près. Disons simplement que votre passion pour le centre était convaincante. Ma passion ou la mauvaise publicité consistant à chasser une institution communautaire bien aimée? Son regard direct le défia. Damian sourit. Elle était intelligente aussi. Peut-être un peu des deux. Est-ce que ça compte si le résultat est ce que vous voulez? Ça compte si c'est juste une tactique de retard temporaire. Ou si votre rénovation va faire grimper les prix pour les personnes qui utilisent actuellement le centre. Je vous donne ma parole, le centre restera accessible à la communauté. Nous pouvons même le mettre par écrit. Serena l'observa, essayant de déchiffrer s'il était sincère. J'aurais besoin d'en discuter avec le comité. Et nous voudrions voir des plans détaillés, des garanties, tout par écrit. Bien sûr, je ne m'attendrai pas à moins. Leur nourriture arriva et pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence. Damian regarda Serena prendre sa première bouchée et ne put cacher son appréciation pour la cuisine exquise. « C'est incroyable, admit-elle. Je suis content que ça vous plaise. » Il prit une gorgée d'eau. « Alors parlez-moi de votre fille. Luna, n'est-ce pas ?» Serena fut surprise qu'il s'en souvienne. « Oui, Luna. Elle a 7 ans. Utilise-t-elle le centre communautaire? Tous les jours après l'école, je travaille à temps plein, alors elle va au programme parascolaire là-bas. Ça a été une bouée de sauvetage pour nous. Et son père, l'expression de Serena se ferma. Pas dans le tableau. Je suis désolé, je ne voulais pas fouiner. Si, tu l'as fait, dit-elle brutalement. Mais ça va. Il est parti quand Luna avait 2 ans. A décidé que la paternité n'était pas pour lui. Sa perte, dit Damian sincèrement. Serena haussa les épaules. On s'en est très bien sorti sans lui. Mais cela signifie que des endroits comme le centre communautaire sont essentiels pour nous. Tout le monde n'a pas de famille à proximité, ou ne peut pas se permettre une garderie privée. Damian hocha la tête, voyant le centre sous un nouveau jour. Et vous? Que faites-vous lorsque vous ne vous battez pas pour sauver les centres communautaires? Je suis institutrice d'école primaire, dit-elle avec un petit sourire. CM2, dit-elle avec un petit sourire. Ah, ça explique votre talent pour me remettre à ma place. Cela lui arracha un vrai rire, et Damian sentit une chaleur inattendue se répandre en lui au son de sa voix. Les enfants de 10 ans sont beaucoup plus faciles à gérer que les promoteurs immobiliers, dit-elle. Je peux l'imaginer. Il fit une pause puis demanda « Et les rendez-vous? Avez-vous le temps pour ça dans votre emploi du temps chargé ?» Le sourire s'effaça du visage de Serena. « Monsieur Caldwell, Damian, le corrigea-t-elle. J'ai cru comprendre que nous étions d'accord pour que ce soit strictement professionnel. Je faisais simplement la conversation. Eh bien, pour répondre à votre question, non. Entre le travail et Luna, les rendez-vous ne sont pas une priorité. C'est dommage. Vraiment? J'ai constaté que la plupart des hommes ne sont pas intéressés par un pack. Et je suis un pack, Luna et moi. Certains hommes pourraient vous surprendre, dit Damian doucement. Serena le regarda avec scepticisme. Des hommes comme vous, qui sortent avec des mannequins et des actrices? Vous avez fait des recherches sur moi, observa-t-il avec un léger sourire. Connaître son adversaire, rétorqua-t-elle. C'est une stratégie de base. Est-ce que je suis ça? Votre adversaire? Ne le suis-je pas? Damian réfléchit. Je préférerais penser que nous pourrions être partenaires, trouver une solution qui nous convienne à tous les deux. Des partenaires commerciaux, précisa Serena. Bien sûr, mais son regard suggérait le contraire. Après le dîner, Damian insista pour raccompagner Serena chez elle. Sa voiture de luxe noire et élégante ronronnait dans les rues de la ville,
contrastant fortement avec le quartier populaire où vivait Serena. « Vous n'avez vraiment pas besoin de faire ça, dit-elle. J'aurais pu prendre un taxi. Ce n'est pas un problème, la rassura-t-il. Et ça nous donne plus de temps pour discuter du centre. Je pense que nous avons tout abordé pour le moment. Je dois soumettre votre proposition au comité. » Alors qu'ils arrivaient à son immeuble, Damian remarqua son hésitation. Elle était clairement mal à l'aise à l'idée qu'il sache où elle habitait. « Je peux vous laisser ici, » proposa-t-il. « Non, ça va, dit-elle, bien que son ton suggérât le contraire. « Mon appartement est juste là. » Elle indiqua un immeuble modeste avec une petite aire de jeu devant. Damian fit le tour de la voiture pour lui ouvrir la portière. Un autre geste qui sembla la mettre mal à l'aise. « Merci pour le dîner, » dit Serena formellement. « Et pour avoir envisagé le plan de rénovation. Merci de m'avoir donné la chance de le présenter. » Il fit une pause, puis ajouta « J'ai apprécié cette soirée, Serena, plus que je ne l'aurais cru. » C'était juste des affaires, lui rappela-t-elle, mais ses yeux trahissaient une pointe d'incertitude. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée de l'immeuble s'ouvrit en grand, et Luna en sortit. En courant, Tania la suivant de près. « Maman, tu es rentrée !» cria Luna, puis elle s'arrêta net en voyant Damian. Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous êtes l'homme riche ?» Le visage de Serena rougit d'embarras. « Luna, c'est Monsieur Caldwell, c'est un associé. Damian, s'il vous plaît, dit-il s'agenouillant à la hauteur de Luna. « Et oui, je suppose que je suis l'homme riche, bien que je préfère penser que je suis juste une personne ordinaire qui travaille dur. » Luna l'étudia avec une curiosité ouverte. « Vous voulez vraiment nous enlever notre centre communautaire ?»« Luna, » siffla Serena, mais Damian sourit simplement. « En fait, je venais juste de dire à votre maman que je pourrais peut-être aider à améliorer encore le centre. » Le visage de Luna s'illumina. « Vraiment? Avec de nouveaux ordinateurs et tout? »« Peut-être, » fit-il en hochant la tête. « Nous sommes encore en train de mettre au point les détails. Génial. » Luna se tourna vers sa mère. « Monsieur Damian peut-il monter et voir mon projet scientifique, celui sur les papillons ?» Serena avait l'air mortifiée. « Luna, il est tard, et je suis sûr que Monsieur Caldwell a d'autres projets. »« En fait, » dit Damian, « j'aimerais beaucoup voir votre projet sur les papillons, si votre mère n'y voit pas d'inconvénient. » Serena lança un regard désespéré à Tania, qui haussa simplement les épaules avec un sourire à peine caché. « Je devrais y aller de toute façon, » dit Tania, sans l'aider du tout. « Tu pourras me raconter tout sur ton dîner d'affaires demain. » Elle fit un clin d'œil à Serena puis dit « Bonne nuit. » N'ayant aucun moyen élégant de refuser, Serena conduisit Damian à contre-cœur jusqu'à leur appartement. Elle était parfaitement consciente de la différence entre celui-ci et ceux à quoi il devait être habitué. Leur maison était petite mais accueillante, remplie de photos, de livres et des œuvres d'art de Luna. « Excusez le désordre, » dit-elle automatiquement. « Quel désordre ?» Damian regarda autour de lui, appréciant sincèrement la chaleur de l'endroit. Son propre penthouse, malgré tout son luxe, n'avait jamais autant ressemblé à une maison. Luna lui prit la main et le tira vers sa chambre. « Viens voir mes papillons. » Pendant les 10 minutes suivantes, Damian écouta attentivement Luna expliquer son projet scientifique. Une exposition détaillée de la métamorphose des papillons avec de vrais papillons pressés et des faits écrits à la main. « C'est impressionnant, » dit-il sincèrement. « Tu as dû travailler très dur dessus. »« J'ai eu un A, » dit Luna fièrement. « Maman m'a aidé pour les recherches. Votre mère a l'air d'être une femme très intelligente. Elle l'est, elle sait tout. » Luna le regarda curieusement. « Avez-vous des enfants ?» Luna, avertit Serena de la porte où elle les observait. « C'est bon, » la rassura Damian, puis il se retourna vers Luna. « Non, je n'ai pas d'enfants. »« Pourquoi pas? Vous n'aimez pas les enfants ?»« Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, » admit-il. « J'ai été occupé par le travail. »« Comme maman, » acquiesça Luna sagement. « Elle est toujours occupée aussi. C'est pourquoi elle n'a pas de petits amis. »« Luna !» Le visage de Serena devint rouge écarlate. « Ça suffit. Il est passé l'heure de te coucher. »« Mais maman, pas de mais. Dis bonne nuit à Monsieur Caldwell. » Luna soupira de façon dramatique, mais fit ce qu'on lui demandait. « Bonne nuit, Monsieur Damian. Reviendrez-vous nous voir ?» Avant que Serena ne puisse intervenir, Damian sourit. « Si votre mère m'invite, j'aimerais beaucoup ça. » Après que Luna eut été couchée,
Serena raccompagna Damian à la porte, désirant clairement que la soirée se termine. « C'est une enfant remarquable, » dit Damian. « Merci. » Le ton de Serena s'adoucit lorsqu'elle parla de sa fille. « C'est tout mon monde. Vous avez fait un travail incroyable avec elle. J'apprécie ça. » Elle ouvrit la porte. « Et merci encore pour le dîner. Ce fut un plaisir. » Il hésita. « Serena, j'aimerais vous revoir. Nous resterons en contact pour les projets du centre communautaire, » répondit-elle, comprenant délibérément de travers. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais ce que vous vouliez dire, Damian. » Elle le regarda directement dans les yeux. « Mais je ne plaisantais pas tout à l'heure. Je n'ai pas le temps pour les rendez-vous. Et même si Jean avait, vous et moi vivons dans des mondes complètement différents. Peut-être que ces mondes différents pourraient apprendre quelque chose les uns des autres. » Elle secoua la tête. « Des hommes comme vous ne sortent pas avec des femmes comme moi. Pas sérieusement. Comment pouvez-vous savoir quel genre d'homme je suis? Vous l'avez déjà décidé sans me donner une chance. J'ai rencontré assez d'hommes pour reconnaître le type. Peut-être que je ne suis pas le type que vous croyez que je suis. » Il fit un pas vers elle. « Peut-être devrions-nous le découvrir. » Pendant un instant, Serena sembla hésiter. Puis elle recula, créant une distance entre eux. « Bonne nuit, monsieur Caldwell. » Damian reconnut le renvoi. « Bonne nuit, mademoiselle Hayes. Je vous enverrai les plans de rénovation demain. » Alors qu'il retournait à sa voiture, Damian réalisa qu'il était plus déterminé que jamais. Serena Hayes l'avait mis mal à l'aise d'une manière qu'aucune femme n'avait jamais faite auparavant. Elle voyait au-delà de sa richesse et de son charme pour défier l'homme qui se cachait en dessous, et pour la première fois depuis des années, il se retrouvait à vouloir être digne de la bonne opinion de quelqu'un. Pendant ce temps, Serena ferma la porte et s'appuya contre elle, le cœur battant. Elle se dit que c'était un soulagement qu'il soit parti, pas une déception. Damian Caldwell représentait tout ce qu'elle détestait chez les hommes, le charme, la richesse et la capacité de gagner les gens sans effort. Même Luna était tombée sous le charme de son charisme en quelques minutes. Il essaie juste d'obtenir ce qu'il veut, se rappela-t-elle. Ne tombe pas dans le panneau. Mais alors qu'elle allait voir Luna, maintenant endormie paisiblement, elle ne put s'empêcher de se demander s'il y avait peut-être plus chez Damian Caldwell qu'elle ne voulait l'admettre. Le lendemain matin, Damian était assis dans son bureau, en train d'examiner les plans de rénovation du centre communautaire, lorsque Marcus entra en trombe. « Avez-vous perdu la tête ?» demanda Marcus, jetant un dossier sur le bureau de Damian. « Ces plans de rénovation nous coûteront des millions de plus que la simple démolition. »« Bonjour à vous aussi, Marcus, » dit Damian calmement. « Ne me faites pas ça. Qu'a-t-il arrivé à notre accord? Le projet du quartier Hayes devait être des condos de luxe jusqu'au bout, pas un cas de charité avec un bâtiment symbolique à l'arrière. »« Les plans changent, » haussa Damian les épaules. « La communauté apprécie ce centre. Depuis quand vous intéresse-t-il ce que pense un groupe de familles de la classe ouvrière? Nous ne nous sommes jamais laissés arrêter par cela auparavant. Il est peut-être temps de commencer. » Marcus plissa les yeux. « C'est à cause de cette femme, n'est-ce pas? Celle de la réunion. Comment s'appelait-elle? Serena? C'est une bonne affaire, » insista Damian, mais sans conviction. « Une bonne affaire ?» Marcus rit. « Ou pour entrer dans ses bonnes grâces? Ne me dites pas que le grand Damian Caldwell court après une femme pour une fois. »« Ça suffit, Marcus. Vous êtes sérieux avec elle, » réalisa Marcus, son amusement s'estompant pour laisser place à l'inquiétude. « Damian, c'est une institutrice avec un enfant. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir en commun? Vous ne la connaissez pas. Et vous la connaissez après un dîner? » Marcus secoua la tête. « Écoutez, je comprends. Elle est probablement un bon changement par rapport à votre type habituel. Mais ne jetez pas notre plan d'affaires pour une aventure. » Damian se leva, sa patience épuisée. Premièrement, ce n'est pas une aventure. Deuxièmement, le plan de rénovation est solide. Nous pouvons toujours construire les condos, juste à plus petite échelle, et nous générons de la bonne volonté auprès de la communauté. Cela vaut quelque chose. Vaut quoi? Une fraction de nos bénéfices projetés, ça vaut le coup de faire ce qui est juste, pour une fois. Damian n'avait pas eu l'intention de hausser le ton, mais ses mots résonnaient dans le bureau. Marcus le fixa. « Qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de Damian Caldwell? Peut-être que je suis simplement fatigué d'être le méchant dans l'histoire de tout le monde. Y compris la sienne ?» Quand Damian ne répondit pas, Marcus soupira. « Très bien,
Nous ferons la rénovation, mais lorsque cet engouement sera passé, ne vous attendez pas à ce que je fasse semblant de ne pas vous avoir prévenu. » Après le départ de Marcus, Damien s'assit de nouveau, troublé. Marcus avait-il raison? Était-il vraiment en train de changer ses plans d'affaires juste pour impressionner Serena? Même si c'était le cas, est-ce que cela rendait les choses mauvaises? Si le résultat était meilleur pour tout le monde, il prit son téléphone et composa un numéro. « Angela, veuillez me fournir des informations sur le programme parascolaire du centre communautaire Hayes. Je veux savoir de quoi ils ont besoin, ce qui leur manque, tout. Immédiatement, Monsieur Caldwell. Puis-je vous demander pourquoi? Disons simplement que j'élargis mes intérêts, répondit Damien, un sourire se formant alors qu'il pensait au projet de papillon de Luna et à l'expression déterminée de Serena. J'élargis considérablement mes intérêts. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner de Damien avec Serena. Fidèle à sa parole, il avait envoyé des plans de rénovation détaillés pour le centre communautaire, comprenant un laboratoire informatique agrandi, une nouvelle aire de jeu sur le toit et des salles de classe rénovées. Le comité avait été stupéfait par le revirement complet de la position de Caldwell Properties. Serena était assise à son bureau dans sa classe de CM2, examinant à nouveau les plans pendant sa pause déjeuner. Elle devait admettre qu'ils étaient impressionnants. Chaque préoccupation qu'elle avait soulevée avait été prise en compte, et le centre resterait pleinement fonctionnel pendant la rénovation, des installations temporaires étant fournies. « Tu analyses toujours ces plans ?» demanda Tania en entrant dans la salle de classe avec 2 tasses de café. Elle en tendit une à Serena. « Tu les regardes depuis des jours. Je cherche juste le piège, » admit Serena. « Cela semble trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il est vraiment un type bien. Ou peut-être qu'il essaie juste d'obtenir ce qu'il veut. » Serena prit une gorgée de son café. Les hommes comme Damien Caldwell ne changent pas du jour au lendemain. « Tu lui as parlé depuis le dîner ?»« Non, » dit Serena rapidement. « Juste des emails concernant les plans. » Tania lui lança un regard entendu. « Et tu n'es pas la moindre déçue de ça ?»« Bien sûr que non. » Mais même à ses propres oreilles, le déni sonnait creux. La vérité était que Serena s'était surprise à penser à Damien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pas seulement au sujet du centre communautaire, mais à la façon dont il avait écouté Luna avec tant d'attention, la façon dont ses yeux avaient croisé les siens pendant le dîner, la chaleur inattendue de son sourire lorsqu'il n'était ni fin ni calculé. Retour sur terre, Serena. Tania agita sa main. Tu vois, tu recommences. Tu t'évapores en pensant à Monsieur Grand, riche et beau. Je pensais à la conception de l'aire de jeu, mentit Serena. Bien sûr que oui. Tania se pencha en avant. Écoute, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi te bats-tu autant? Me battre contre quoi? L'attraction évidente entre vous deux. Serena posa sa tasse de café. Même s'il y avait une attraction, ce que je ne dis pas, rien ne pourrait en sortir. Nous sommes trop différents. Différents comment? Il est un homme, tu es une femme. C'est un promoteur milliardaire qui vit dans un penthouse et sort avec des top modèles. Je suis une institutrice mère célibataire qui vit dans un appartement de 2 chambres et qui n'a pas eu de vrai rendez-vous depuis 5 ans. Et alors? Peut-être qu'il en a assez des top modèles, peut-être qu'il veut quelqu'un de vrai. Serena secoua la tête. Les hommes comme lui ne changent pas, Tania. En plus, j'ai Luna à considérer. Luna, qui n'arrêtait pas de parler de Monsieur Damien après l'avoir rencontré pendant 15 minutes. Avant que Serena ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message texte. À sa surprise, c'était de Damien. « J'espère ne pas vous interrompre, mais je voulais vous annoncer une bonne nouvelle. Le conseil scolaire a approuvé un don pour de nouveaux ordinateurs à l'école élémentaire Hayes. Ils devraient être livrés la semaine prochaine, sans condition. » Serena fixa le message incrédule. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tania. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. C'est de Damien. Il vient de faire don d'ordinateur. À l'école. » Tania sourit. « Sans condition, hein, sauf peut-être l'espoir de vous revoir. C'est exactement ce que je crains, » murmura Serena. « Que suis-je censé faire de ça? Dire merci pour commencer, et peut-être donner une chance à l'homme ?» Serena soupira et tapota une réponse. « C'est très généreux. L'école a besoin de nouveau. Ordinateur depuis des années. Merci. » Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. Avec plaisir. Pourrais-je passer au centre communautaire cet après-midi? J'aimerais revoir les lieux avant de finaliser les détails de la rénovation. Serena hésita, puis écrivit
Je viendrai chercher Luna là-bas à 17h30. Parfait. À tout à l'heure. Tania, qui avait lu par-dessus l'épaule de Serena, lui serra le bras. Regarde ça. Un deuxième rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est une visite de chantier. Et c'est pour ça que tu rougis. Serena toucha ses joues rouges et grogna. C'est ridicule. Je me comporte comme une adolescente. C'est ce que l'attraction fait à une personne, même à une personne responsable et pratique comme toi. Tania se leva lorsque la sonnerie de la pause déjeuner retentit. Ne porte pas ce vilain cardigan que tu gardes dans ton bureau pour les journées froides. Le haut bleu que tu portes est beaucoup plus joli. Damian arriva au centre communautaire Hayes à exactement 17h15, se donnant le temps de visiter l'établissement avant l'arrivée de Serena. Il avait passé la semaine précédente à apprendre tout ce qu'il pouvait sur les centres communautaires, les programmes parascolaires et les besoins spécifiques du district de Hayes. En se promenant dans le bâtiment, il vit ce pourquoi Serena s'était battue. Malgré ses installations désuètes, le centre était clairement un pôle vital pour la communauté. Les enfants participaient à diverses activités, de l'aide aux devoirs aux projets artistiques. Les adultes suivaient des cours de GD et des ateliers de formation professionnelle. La directrice du centre, Madame Rodriguez, lui faisait une visite. « Nous sommes toujours sous le choc de votre changement de plan, Monsieur Caldwell. Lorsque Madame Hayes nous a parlé de la proposition de rénovation, nous avions du mal à y croire. Parfois, nous devons voir les choses d'un point de vue différent, répondit Damian. Cet endroit compte clairement beaucoup pour la communauté. C'est une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. Les parents célibataires, en particulier, comptent sur nos programmes parascolaires, comme Serena Hayes, fit remarquer Damian. Madame Rodriguez sourit avec connaissance. Oui, elle et Luna font partie de la famille de notre centre depuis des années. Serena donne même un cours d'art ici le week-end en faisant du bénévolat. Elle enseigne ici aussi. Damian fut véritablement surpris. Oh oui, elle est très dévouée. C'est pourquoi elle s'est battue si durement contre votre projet de développement initial. Avant que Damian ne puisse répondre, une petite voix s'écria « Monsieur Damian !» Il se retourna et vit Luna courir vers lui, un large sourire sur le visage. Elle portait un tablier taché de peinture par-dessus ses vêtements d'école. « Bonjour Luna !» la salua-t-il chaleureusement. « Qu'est-ce que tu fabriques là ?» Il hocha la tête en direction de la salle d'art d'où elle venait. « Un tableau pour l'anniversaire de ma maman la semaine prochaine, » dit-elle fièrement. « Tu veux voir ? J'adorerais. » Damian la suivit jusqu'à la salle d'art où un tableau coloré de papillons séchait sur un rack. « C'est magnifique. Ta maman va adorer. C'est un secret cependant. » chuchota Luna. « Ne le dis pas à maman. Ton secret est en sécurité chez moi, promit-il. L'anniversaire de ta maman est la semaine prochaine. » Luna hocha la tête. « Jeudi, on prend généralement juste un gâteau. À la maison. Mais j'aimerais lui faire une vraie fête. Elle travaille tellement dur. » Damian s'agenouilla à la hauteur de Luna. « Quel genre de fête penses-tu qu'elle aimerait ?» Les yeux de Luna s'illuminèrent. « Une fête surprise, avec tous ses amis et son gâteau au chocolat préféré de la boulangerie Marino. Ça a l'air d'être une merveilleuse idée. Mais on n'a pas les moyens de faire une grande fête. » L'enthousiasme de Luna diminua. « Et maman dit que les fêtes sont justes pour les enfants de toute façon. » Damian était sur le point de répondre lorsqu'il entendit la voix de Serena appeler Luna. Il se leva rapidement, se sentant étrangement comme s'il avait été pris en flagrant délit de conspiration, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Te voilà », dit Serena en entrant dans la salle d'art. Elle s'arrêta net lorsqu'elle vit Damian. « Oh, tu es déjà là. Nous admirions simplement l'œuvre de Luna, » expliqua Damian. « Il aime mes papillons, » ajouta Luna. « Tout comme toi, maman. » Serena sourit à sa fille puis regarda Damian, avec incertitude. « As-tu eu l'occasion de voir le centre ? Madame Rodriguez m'a fait la visite. Je suis encore plus convaincu que la rénovation est la bonne approche. »« C'est agréable à entendre, » dit Serena, semblant sincèrement soulagée. « Monsieur Damian peut-il venir dîner ?» demanda soudainement Luna. « Luna, Monsieur Caldwell est occupé, il a une entreprise à gérer. »« En fait, » dit Damian, « je suis libre ce soir, et je serais heureux de poursuivre notre discussion sur les plans de rénovation. » Serena semblait prise au piège. « On mange juste des restes, rien de spécial. J'adore les restes, » dit Damian avec un sourire. Luna sauta de haut en bas. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît ?»
Serena soupira, vaincue par l'enthousiasme de sa fille. Très bien, mais c'est une nuit d'école, donc ça ne peut pas être tard. Compris. Damien hocha la tête, essayant de ne pas paraître trop content de lui-même. De retour à l'appartement de Serena, Damien insista pour aider à préparer le dîner, retroussant les manches de sa chemise coûteuse pour laver les légumes de la salade. Luna était assise sur le comptoir de la cuisine, regardant avec fascination le puissant homme d'affaires accomplissant des tâches aussi ordinaires. « Tu n'as jamais fait de salade auparavant, n'est-ce pas ?» demanda Serena en remarquant son approche méticuleuse, presque scientifique, pour couper les concombres. « C'est aussi évident que ça, » rit-il. « Ma gouvernante s'occupe généralement de la préparation des repas. »« Une gouvernante » chuchota Luna, avec admiration. « Maman, on peut avoir une gouvernante ?»« Non, on ne peut pas, » dit Serena fermement. « En plus, préparer le dîner ensemble, c'est notre moment spécial, tu te souviens ? » ?»« Oui, mais on pourrait passer du temps spécial à faire d'autres choses si quelqu'un d'autre préparait le dîner, » raisonna Luna. Damien rit. Elle a de bons arguments. Ne l'encourage pas. Qu'elle avertit Serena, mais elle souriait. Alors qu'il s'asseyait pour manger le repas simple de lasagne restante et de salade fraîche, Damien fut frappé par le sentiment de confort, si différent de ses dîners solitaires habituels ou de ses repas d'affaires. Leur conversation était facile, Luna bavardant à propos de l'école et Serena se détendant progressivement au point de raconter des anecdotes sur ses élèves. Alors, un élève de CM1 a vraiment essayé de vous convaincre que son chien avait mangé ses devoirs ? Demanda Damien, amusé par le récit de Serena. Oui, et lorsque j'ai fait remarquer qu'il n'avait pas de chien, il a dit que c'était le chien d'un voisin qui était entré par effraction chez lui spécialement pour manger ses devoirs. C'est de la créativité, rit Damien. Il a peut-être un avenir dans les affaires, ou en politique, ajouta Serena ironiquement. Luna, qui était restée silencieuse un instant, demanda soudainement « Monsieur Damien, vous sentez-vous parfois seul dans votre grande maison, tout seul ?»« Luna !» Le visage de Serena rougit d'embarras. « Ce n'est pas une question appropriée. »« C'est bon, » la rassura Damien, puis se tourna vers Luna. « Parfois je me sens seul, oui. Les grandes maisons peuvent être très silencieuses lorsqu'il n'y a qu'une seule personne dedans. »« Alors pourquoi ne vous mariez-vous pas et n'avez-vous pas d'enfant ?» demanda Luna avec la franchise d'un enfant. « Luna, ça suffit !» dit Serena fermement. « Va commencer tes devoirs pendant que je débarrasse la table. Mais, maman, pas de mais, devoir. Maintenant. » Luna soupira de façon dramatique mais obéit, allant traîner les pieds jusqu'à sa chambre. « Je suis vraiment désolé pour ça, » dit Serena une fois Luna hors de portée. « Elle ne comprend pas encore les limites. Ne vous excusez pas, c'est une question légitime. » Damien l'aida à débarrasser la vaisselle. Et la réponse honnête est que j'ai été trop concentré sur la construction de mon entreprise pour penser beaucoup à construire une famille. « Et maintenant ?» demanda Serena, puis eut immédiatement l'air de regretter sa question. « Maintenant, je commence à me demander ce que j'ai raté, » dit-il doucement, ses yeux se rencontrant aux siens. Serena détourna rapidement le regard, se concentrant intensément sur le rinçage d'une assiette. « Les plans de rénovation ont l'air bons, » dit-elle, changeant clairement de sujet. « Le comité est impressionné. Je suis content de l'entendre. » Damien accepta sa redirection. « Et qu'en est-il des ordinateurs pour l'école? La livraison est prévue pour lundi. » Serena se tourna vers lui. « Pourquoi avez-vous fait ça? Faire don des ordinateurs? Parce que l'école en avait besoin, » dit-il simplement. « Et ça n'a rien à voir avec le fait d'essayer de m'impressionner? Peut-être un peu de ça aussi, » admit-il avec un demi-sourire. « Est-ce que ça marche, Damien ?» Serena soupira. « Qu'est-ce qu'on fait là? Ce dîner, les plans du centre communautaire, le don, quel est le but final? Doit-il y avoir des arrière-pensées? Je ne peux pas simplement apprécier votre compagnie et vouloir aider. Les hommes comme vous ont toujours des arrière-pensées. Voilà encore cette phrase, les hommes comme vous. Vous m'avez mis dans une case, Serena, sans vraiment me connaître. Je connais votre genre, charmant, réussi, habitué à obtenir ce qu'il veut. Et qu'est-ce que vous pensez que je veux? Serena hésita. Je ne sais pas. C'est ça qui m'inquiète. Et si je vous disais que je veux avoir la chance de mieux vous connaître, de passer du temps avec vous et Luna, de voir où cela pourrait mener, je dirais que vous vous préparez à une déception. Ma vie est compliquée, Damien. J'ai un enfant, un travail exigeant, des responsabilités.
Je n'ai pas peur du compliqué, dit-il en se rapprochant d'elle. De quoi avez-vous vraiment peur, Serena? D'être blessée, admit-elle doucement. Ou pire, que Luna soit blessée. Elle s'attache déjà à vous. Je ne vous blesserai jamais intentionnellement, ni l'une ni l'autre. Les intentions et les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Avant que Damian ne puisse répondre, Luna appela de sa chambre. « Maman, j'ai besoin d'aide pour mes devoirs de maths. »« J'arrive, ma chérie, » répondit Serena, semblant presque soulagée de l'interruption. « Je devrais aller l'aider, bien sûr. » Damian hocha la tête. « Je devrais partir de toute façon, merci pour le dîner. » Alors que Serena le raccompagnait à la porte, il se tourna une fois de plus vers elle. « Serena, je comprends votre prudence, mais je ne vais nulle part. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Bonne nuit, Damian, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Bonne nuit. » Il hésita, puis ajouta, « Au fait, un gâteau au chocolat de la boulangerie Marino. Juste un petit quelque chose à se souvenir. » Sur ce commentaire énigmatique, il partit, laissant Serena confuse dans l'embrasure de la porte. Les jours suivants furent chargés pour Damian. Entre la finalisation des plans de rénovation du centre communautaire et la direction de son entreprise, il avait à peine le temps de penser à ses sentiments grandissants pour Serena. Presque. La vérité était qu'elle était constamment dans ses pensées. Chaque décision qu'il prenait, il se demandait ce qu'elle en penserait. C'était une nouvelle expérience pour lui, de se soucier autant de l'opinion de quelqu'un d'autre. Marcus avait également remarqué le changement et n'était pas content. Il a coincé Damian dans son bureau tard un après-midi. « Le conseil pose des questions sur le projet Hayes, » dit Marcus sans préambule. « Ils veulent savoir pourquoi nous dépensons des millions pour rénover un centre communautaire, alors que nous pourrions construire des condos de luxe sur toute la propriété. La rénovation du centre communautaire est une bonne publicité, » répondit Damian calmement. « Et nous construisons toujours des condos sur une partie de la propriété. »« À une fraction du profit, » rétorqua Marcus. « Écoutez, je suis resté silencieux sur votre intérêt personnel pour ce projet, mais le conseil ne se souciera pas que vous ayez le béguin pour une enseignante. » Les yeux de Damian brillèrent de colère. « Ce n'est pas un béguin, et vous feriez bien de vous rappeler que je suis toujours l'actionnaire majoritaire de cette entreprise. Les décisions sont les miennes à prendre. Et qu'en est-il des ordinateurs de l'école? C'était votre don personnel, pas celui de l'entreprise. Quel est votre point, Marcus? Mon point est que vous laissez vos sentiments obscurcir votre jugement commercial. Ce n'est pas le Damian Caldwell que je connais. Peut-être que je ne suis pas le Damian Caldwell que vous pensiez connaître, dit Damian doucement. Peut-être que je suis fatigué d'être le type qui ne se soucie que des marges bénéficiaires et des développements de luxe. Marcus le regarda avec incrédulité. Vous êtes sérieux au sujet d'elle? Oui, je le suis. Non pas que ça vous regarde. Ça regarde quand ça affecte notre entreprise. La réunion du conseil est demain. Ils vont vouloir des explications. Alors j'expliquerai. Le projet Hayes avance comme prévu. Fin de la discussion. Après le départ de Marcus, Damian s'est affalé dans son fauteuil, troublé. Il savait que le conseil serait difficile à convaincre, mais il était déterminé. Pour la première fois de sa carrière, il prenait des décisions basées sur ce qui semblait juste et pas seulement sur ce qui était rentable. Il prit son téléphone et appela son assistante la plus fiable. « Angela, j'ai besoin que vous organisiez quelque chose de spécial pour jeudi soir prochain. C'est l'anniversaire de Serena Hayes. » Serena vivait une semaine tout aussi difficile. L'enthousiasme pour la rénovation du centre communautaire s'était répandu dans tout le quartier, et soudainement, tout le monde voulait lui en parler. Elle était devenue la liaison officieuse entre la communauté et Caldwell Properties. Et puis, il y avait les nouveaux ordinateurs qui étaient arrivés à l'école, causant une sensation parmi les élèves et les enseignants. Le principal avait publiquement félicité Serena pour son lien avec Damian Caldwell, ce qui la mettait mal à l'aise avec toute cette attention. « Vous devriez être fier, » lui dit Tania, alors qu'elle surveillait la récréation. « Vous avez accompli quelque chose d'incroyable pour l'école et le centre communautaire. »« Je n'ai rien fait, » insista Serena. « C'était tout Damian. »« Mais vous l'avez inspiré à le faire, » fit remarquer Tania. « Et en parlant de Damian, l'avez-vous vu depuis ce dîner chez vous? » « Non, il a été occupé avec les plans de rénovation. » Serena essaya de paraître décontractée. « Nous nous sommes juste échangés quelques textos. Luna m'a dit qu'il avait aidé à faire la salade et à laver la vaisselle. » Serena gémit. « Elle l'a dit à tout le monde,
Hier, elle a demandé s'il pouvait revenir parce que, et je cite, « Il vous fait sourire, maman. » Enfant intelligente, sourit Tania. Alors quand allez-vous admettre que vous avez des sentiments pour lui? Je n'ai pas... Serena commença à le nier, puis soupira. C'est compliqué, Tania. Même si j'avais des sentiments pour lui, ce que je ne dis pas, nous venons de mondes différents. Alors, les mondes peuvent entrer en collision de la meilleure façon possible, ou ils peuvent exploser et laisser tout le monde blessé. Avant que Tania ne puisse répondre, le téléphone de Serena vibra avec un texto. C'était de Damian. Bonne nouvelle. Le conseil a approuvé les plans de rénovation finaux. Les travaux commencent le mois prochain. Dîner de célébration demain soir, juste nous deux. Tania, lisant par-dessus son épaule à nouveau, poussa un cri de joie. « Dis oui! Je ne peux pas juste laisser Luna un vendredi soir. Si, tu peux. Je la surveillerai. Dis oui, Serena, ou je répondrai pour toi. » Serena hésita puis tapota. « C'est une merveilleuse nouvelle au sujet des plans, mais j'aurais besoin de trouver quelqu'un pour surveiller Luna. » Sa réponse fut immédiate. « J'ai déjà parlé à Tania. Elle est disponible. » Serena lança un regard noir à son amie. « Tu savais ça ?» Tania eut l'air innocente. « Il m'a peut-être appelé hier, j'ai juré de garder le secret. »« Vous êtes impossibles, tous les deux, » murmura Serena. Mais elle ne put s'empêcher de sourire en tapant. « Dans ce cas, oui, merci. Je viendrai te chercher à 19h, mais quelque chose de joli. Nous avons une réservation à la mer. »« La mer ?» Serena sursauta. « C'est le restaurant le plus cher de la ville. Seulement le meilleur pour toi, mon ami, » dit Tania avec un sourire narquois. « Maintenant, qu'est-ce que tu vas porter ?» Le vendredi soir arriva, et Serena était plus nerveuse qu'elle. Ne voulait l'admettre. Elle se tenait devant sa garde-robe, enveloppée dans une serviette après sa douche, regardant ses options limitées. « Mais la rouge, maman, » suggéra Luna de l'embrasure de la porte. « Tu es jolie en rouge. Je ne sais pas si c'est... »« Assez chic pour la mer, » s'inquiéta Serena, sortant la simple robe rouge qu'elle avait portée à un mariage l'année dernière. « Monsieur Damian ne se souciera pas de ce que tu portes, » dit Luna avec la sagesse d'un enfant. « Il t'aime. » « Quand même. Luna, Monsieur Damian et moi, nous ne sommes que des amis. Alors pourquoi vas-tu à un rendez-vous? Ce n'est pas un rendez-vous. C'est un dîner de célébration pour la rénovation du centre communautaire. Tania dit que c'est un rendez-vous, rétorqua Luna. Tania parle trop, murmura Serena. Elle tint la robe rouge contre elle. Tu penses vraiment à celle-là? Luna hocha la tête avec emphase. Le rouge est ta couleur. La sonnette sonna, et Luna courut pour répondre. C'est Tania, je vais lui dire que tu es encore en train de te préparer. Serena enfila rapidement la robe rouge, se maquilla légèrement et enfila ses seules paires de talons. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Tania siffla. « Regarde-toi, Damian ne saura pas ce qui l'a frappé. »« Arrête, » dit Serena, vérifiant son sac à main pour ses clés et son téléphone. « Souviens-toi, Luna doit être au lit à 21h30 et pas de sucre après 20h. »« Oui, maman. » taquina Tania. « Maintenant, amuse-toi. Pour une fois dans ta vie, amuse-toi simplement sans trop réfléchir à tout. »« C'est plus facile à dire qu'à faire, » murmura Serena juste au moment où la sonnette sonna à nouveau. « C'est lui !» cria Luna, courant vers la porte. Serena prit une profonde inspiration et lissa sa robe. Malgré ses protestations à Tania et Luna, elle savait au fond d'elle-même que c'était bel et bien un rendez-vous. Et pour la première fois depuis des années, elle était excitée. En ouvrant la porte, elle vit Damian debout, impeccable dans un costume parfaitement taillé, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Ses yeux s'écarquillèrent avec appréciation. En la voyant, « Vous êtes magnifique, » dit-il simplement. « Merci, » répondit-elle, sentant ses joues rougir. « Vous aussi, vous êtes très élégant. » Luna gloussa derrière elle. « Elle a passé une éternité à se préparer, monsieur Damian. »« Luna » chuchota Serena. Damian sourit. « Eh bien, ça valait vraiment le coup. » Il lui tendit les fleurs. « Celles-ci m'ont fait penser à vous. Belle, mais pas prétentieuse. »« C'est en fait un compliment charmant, » dit Serena, surprise. « Merci. » Après un tourbillon d'adieux à Luna et Tania, ils descendirent vers la voiture de Damian. Serena s'attendait à la berline de luxe habituelle, mais trouva à la place une décapotable classique attendant sur le trottoir. Quelque chose de différent ce soir. Ah, s'expliqua Damian en lui ouvrant la portière passager. J'ai pensé que nous allions célébrer avec style. Alors qu'ils traversèrent la ville,
Le toit baissé, la douce brise du soir caressant les cheveux de Serena, elle se détendit. Il y avait quelque chose de libérateur dans le vent et les lumières scintillantes de la ville, quelque chose qui rendait ses soucis moins importants. La mer était aussi élégante que Serena l'avait imaginé, avec une vue imprenable sur le port et un service discret et attentif. Le maître d'hôtel accueillit Damian par son nom et les conduisit à une table isolée près de la fenêtre. « C'est incroyable, » dit Serena, regardant les lumières scintillantes se refléter sur l'eau. « Je suis content que ça vous plaise, » répondit Damian, les yeux fixés sur elle plutôt que sur la vue. « Je voulais que cette soirée soit spéciale. À cause de l'approbation de la rénovation, parce que je suis avec vous, » dit-il simplement. Serena sentit son cœur faire un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le sommelier s'approcha pour servir du champagne. Au nouveau commencement. Kay porta un toast Damian levant son verre. Au centre communautaire, rétorqua Serena faisant teinter son verre contre le sien. Ça aussi, sourit-il. Alors qu'ils savourait le repas exquis, leur conversation coula facilement des plans, de rénovation à leur enfance, leurs rêves et leurs déceptions. Serena se retrouva à raconter des histoires qu'elle racontait rarement à quiconque, au sujet de son bref mariage avec le père de Luna et des difficultés d'élever un enfant seul. « Il est parti quand j'étais enceinte de 7 mois, avoua-t-elle. Il a dit qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Sa perte, dit Damian, sa main couvrant la sienne sur la table. Luna est une enfant extraordinaire, et vous êtes une femme extraordinaire. Maintenant vous me flattez, dit Serena, mais elle ne retira pas sa main. J'énonce des faits, insista Damian. Savez-vous ce que Marcus m'a dit hier? Il a dit que je ne suis plus la même personne que j'étais avant de vous rencontrer. Et est-ce vrai? Oui, admit Damian. J'avais l'habitude de penser que le succès se mesurait aux marges bénéficiaires et aux accords commerciaux. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Comment le mesurez-vous maintenant? Je suis encore en train de le découvrir, dit-il pensivement. Mais je pense que ça a quelque chose à voir avec l'expression du visage de Luna, quand je lui ai dit que le centre communautaire allait avoir un nouveau laboratoire informatique, ou la façon dont vous souriez quand vous parlez de vos élèves. Serena l'observa de l'autre côté de la table. Vous avez vraiment changé, n'est-ce pas? Grâce à vous, je n'ai rien fait. Vous m'avez montré une autre façon de voir le monde. Vous et Luna, vous l'avez fait. L'intensité de son regard fit battre le cœur de Serena. Elle avait combattu son attirance pour lui pendant des semaines, se disant que cela ne pouvait jamais fonctionner entre eux. Mais assise ici maintenant, elle manquait de raison de continuer à lutter. Après le dîner, ils se promenèrent le long de la promenade du port, l'air nocturne frais mais agréable. Lorsque Serena frissonna légèrement, Damian retira sa veste et la plaça sur ses épaules. « Tellement galant », se moqua-t-elle, mais elle fut touchée par ce geste. « Ma mère m'a bien élevée », dit-il avec un sourire. « Elle vous aurait aimé. Parlez-moi d'elle », encouragea Serena. « Elle était enseignante comme vous », dit Damian doucement. « À l'école primaire. Elle croyait à faire une différence, un enfant, à la fois. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle est décédée quand j'étais à l'université, un cancer. » Sa voix était empreinte d'une ancienne douleur. « Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de l'homme que je suis devenu. » Serena s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Je pense qu'elle serait fière de l'homme que vous êtes en train de devenir. » Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un instant, le reste du monde sembla s'effacer. Damian se pencha lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait. Mais Serena ne voulait pas. Elle le rencontra à mi-chemin, et leurs lèvres se rejoignirent dans un baiser doux et hésitant, qui s'approfondit rapidement avec une intensité inattendue. Ses bras l'entourèrent la taille, la rapprochant, et Serena ressentit une vague d'émotion qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Damian posa son front contre le sien. « Je voulais faire ça depuis le premier jour où vous m'avez regardé de travers lors de la réunion du centre communautaire, avoua-t-il. Serena rit doucement. J'étais tellement déterminé à ne pas vous aimer. Et maintenant, je ne suis plus si sûre de ce que je ressens, dit-elle honnêtement. Mais je suis prête à le découvrir. » Ils retournèrent à la voiture, main dans la main. La nuit promettant quelque chose de nouveau qu'aucun d'eux n'avait attendu. Alors qu'ils traversaient les rues tranquilles en direction de l'appartement de Serena, elle appuya sa tête contre son épaule,
se permettant juste pour ce soir de rêver de possibilités. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué, c'était la voiture noire élégante qui les suivait à une distance discrète, ni l'appareil photo équipé d'un téléobjectif qui capturait chacun de leurs mouvements. Ils ne pouvaient pas non plus savoir que ces photos menaceraient bientôt tout ce qu'ils venaient de commencer à construire ensemble, car tandis que Damian tombait amoureux de Serena, quelqu'un d'autre complotait pour s'assurer que cette relation n'ait jamais la chance de fleurir. Une semaine s'était écoulée depuis le dîner de Damian avec Serena. Fidèle à sa parole, il avait envoyé des plans de rénovation détaillés pour le centre communautaire, y compris un laboratoire informatique agrandi, une nouvelle aire de jeu sur le toit et des salles de classe rénovées. Le comité avait été stupéfait par le revirement complet de la position de Caldwell Properties. Serena était assise à son bureau dans sa classe de 4e année, examinant à nouveau les plans pendant sa pause déjeuner. Elle devait admettre qu'ils étaient impressionnants. Chaque préoccupation qu'elle avait soulevée avait été prise en compte et le centre resterait pleinement fonctionnel pendant la rénovation, avec des installations temporaires fournies. « Vous analysez toujours ces plans ?» demanda Tanya en entrant dans la classe avec 2 tasses de café. Elle en tendit une à Serena. « Vous les regardez depuis des jours. »« Je cherche juste le piège, » admit Serena. « Ça semble trop beau pour être vrai. Peut-être qu'il n'y en a pas. Peut-être qu'il est vraiment un type bien. Ou peut-être qu'il essaie juste d'obtenir ce qu'il veut. » Serena prit une gorgée de son café. « Les hommes comme Damian Caldwell ne changent pas du jour au lendemain. Vous lui avez parlé depuis le dîner ?»« Non, » dit Serena rapidement. « Juste des emails concernant les plans. » Tanya lui lança un regard entendu. « Et vous n'êtes pas le moins du monde déçu de cela ?»« Bien sûr que non. » Mais même à ses propres oreilles, le déni sonnait creux. La vérité était que Serena avait trouvé qu'elle pensait à Damian plus qu'elle ne voulait l'admettre. Pas seulement au sujet du centre communautaire, mais à la façon dont il avait écouté Luna si attentivement, à la façon dont ses yeux avaient rencontré les siens pendant le dîner, à la chaleur inattendue de son sourire, lorsqu'il n'était ni pratiqué, ni calculé. « Serena, on dirait que tu es ailleurs. »« Faust » Tanya agita sa main. « Regarde, tu le fais encore. Tu t'éloignes en pensant à monsieur grand, riche et beau. »« Je pensais à la conception de l'aire de jeu. » mentit Serena. « Bien sûr que si. » Tanya se pencha en avant. « Écoute, qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi luttes-tu si fort contre ça? Lutter contre quoi? L'attirance évidente entre vous deux. » Serena posa sa tasse de café. « Même s'il y avait une attirance, ce que je ne dis pas, rien ne pourrait en résulter. Nous sommes trop différents. »« Différents comment? Il est un homme, vous êtes une femme, c'est. Il est un promoteur milliardaire qui vit dans un penthouse et sort avec des top modèles. Je suis une institutrice mère célibataire qui vit dans un appartement de 2 chambres et n'a pas eu de vrai rendez-vous depuis 5 ans. Alors, peut-être qu'il en a assez des top modèles, peut-être qu'il veut quelqu'un de réel. » Serena secoua la tête. « Les hommes comme lui ne changent pas, Tanya. En plus, j'ai Luna à considérer. Luna qui n'arrêtait pas de parler de Monsieur Damian après l'avoir rencontré pendant 15 minutes. » Avant que Serena ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un message. À sa surprise, c'était de Damian. « J'espère ne pas interrompre votre journée, mais je voulais vous faire part d'une bonne nouvelle. Le conseil scolaire a approuvé un don pour de nouveaux ordinateurs à l'école élémentaire Hayes. Ils devraient être livrés la semaine prochaine. Sans condition. » Serena regarda le message avec incrédulité. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Tanya. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« C'est de Damian. Il vient de faire don d'ordinateur à l'école. » Tanya sourit. « Sans condition, hein? Sauf peut-être l'espoir de vous revoir. »« C'est exactement ce que je crains, » murmura Serena. « Que suis-je censé faire avec ça? Dites merci pour commencer. Et peut-être donner une chance à cet homme ?» Serena soupira et tapota une réponse. « C'est très généreux. L'école a besoin de nouveaux ordinateurs depuis des années. Merci. » Sa réponse arriva quelques secondes plus tard. « Avec plaisir. Serait-il acceptable que je m'arrête au centre communautaire cet après-midi? J'aimerais revoir les lieux avant de finaliser les détails de la rénovation. » Serena hésita, puis écrivit « Je viendrai chercher Luna là-bas. » À 17h30. « Parfait, à tout à l'heure. » Tanya, qui avait lu par-dessus l'épaule de Serena, lui serra le bras. « Regarde ça. Un deuxième rendez-vous. Ce n'est pas un rendez-vous. C'est une visite de chantier. Et c'est pourquoi tu rougis. »
Serena toucha ses joues rouges et gémit. « C'est ridicule. Je me comporte comme une adolescente. » C'est ce que l'attirance fait à une personne, même à une personne responsable et pratique comme vous. Tania se leva lorsque la sonnerie de la pause déjeuner retentit. « Ne portez pas ce vilain cardigan que vous gardez dans votre bureau pour les journées froides. Le haut bleu que vous portez est beaucoup plus joli. » Damian arriva au centre communautaire Hayes à exactement 17h15, se donnant le temps de visiter l'établissement avant l'arrivée de Serena. Il avait passé la semaine précédente à s'immerger dans l'apprentissage de tout ce qu'il pouvait sur les centres communautaires, les programmes parascolaires et les besoins spécifiques du district de Hayes. Alors qu'il traversait le bâtiment, il vit pourquoi Serena s'était battue. Malgré ses installations dépassées, le centre était clairement un centre vital pour la communauté. Les enfants participaient à diverses activités, de l'aide aux devoirs aux projets artistiques. Les adultes suivaient des cours de GED et des ateliers de formation professionnelle. La directrice du centre, Madame Rodriguez, lui faisait faire une visite. « Nous sommes toujours sous le choc de votre changement de plan, Monsieur Caldwell. Lorsque Madame Hayes nous a parlé de la proposition de rénovation, nous avons eu du mal à y croire. Parfois, nous devons voir les choses sous un angle différent, » répondit Damian. « Cet endroit compte clairement beaucoup pour la communauté. C'est une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles. Les familles monoparentales, en particulier, dépendent de nos programmes parascolaires. Et comme Serena Hayes, fit remarquer Damian, Madame Rodriguez sourit en connaisseuse. Oui, elle et Luna font partie de la famille de notre centre depuis des années. Serena donne même un cours d'art ici le week-end, bénévolement. Elle enseigne ici aussi. Damian fut sincèrement surpris. Oh oui, elle est très dévouée. C'est pourquoi elle s'est battue si dur contre votre projet de développement initial. Avant que Damian ne puisse répondre, une petite voix s'écria « Monsieur Damian ». Il se retourna pour voir Luna courir vers lui, un sourire radieux sur le visage. Elle portait un tablier taché de peinture par-dessus ses vêtements d'école. « Bonjour Luna », la salua-t-il chaleureusement. « Qu'est-ce que tu fabriques là ?» Il hocha la tête en direction de la salle d'art d'où elle venait de sortir. « Un tableau pour l'anniversaire de ma maman la semaine prochaine », dit-elle fièrement. « Tu veux voir? J'adorerais. » Damian la suivit jusqu'à la salle d'art, où un tableau coloré de papillons séchait sur un chevalet. « C'est magnifique. Ta maman va adorer. C'est un secret, cependant, » chuchota Luna. « Ne le dis pas à maman. Ton secret est en sécurité avec moi, promit-il. L'anniversaire de ta maman est la semaine prochaine ?» Luna hocha la tête. « Jeudi. On a généralement juste un gâteau à la maison. Mais j'aimerais lui faire une vraie fête. Elle travaille tellement dur. » Damian s'agenouilla à la hauteur de Luna. « Quel genre de fête penses-tu qu'elle aimerait ?» Les yeux de Luna s'illuminèrent. Une fête surprise, avec tous ses amis et son gâteau au chocolat préféré de la pâtisserie Marino. Ça a l'air d'une merveilleuse idée. Mais on n'a pas les moyens de faire une grande fête. L'enthousiasme de Luna diminua. Et maman dit que les fêtes sont réservées aux enfants de toute façon. Damian allait répondre lorsqu'il entendit la voix de Serena appeler Luna. Il se releva rapidement, se sentant étrangement comme s'il avait été pris en flagrant délit de conspiration, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. « Te voilà », dit Serena en entrant dans la salle d'art. Elle s'arrêta net en voyant Damian. « Oh, tu es déjà là. Nous admirions juste les œuvres de Luna, » expliqua Damian. « Il aime mes papillons. »« Tiens, » ajouta Luna. « Tout comme toi, maman. » Serena sourit à sa fille, puis regarda Damian avec incertitude. « As-tu eu l'occasion de voir le centre ? Madame Rodriguez m'a fait faire la visite. Je suis encore plus convaincu que la rénovation est la bonne approche. C'est bon à entendre, » dit Serena, semblant sincèrement soulagée. « Monsieur Damian peut-il venir dîner ?» demanda soudainement Luna. « Luna, Monsieur Caldwell est occupé. Il a une entreprise à gérer. En fait, » dit Damian, « je suis libre ce soir. Et je serais heureux de poursuivre notre discussion sur les plans de rénovation. » Serena sembla prise au piège. « On a juste des restes, rien de spécial. J'adore les restes, » dit Damian avec un sourire. Luna sauta de haut en bas. « S'il te plaît, maman, s'il te plaît ?» Serena soupira, vaincue par l'enthousiasme de sa fille. « Très bien, mais c'est une soirée d'école, donc ça ne peut pas être tard. »« Compris. » Damian hocha la tête, essayant de ne pas avoir l'air trop content de lui. De retour à l'appartement de Serena,
Damian insista pour aider à préparer le dîner, retroussant les manches de sa chemise coûteuse pour laver les légumes de la salade. Luna était assise sur le comptoir de la cuisine, observant avec fascination l'homme d'affaires puissant, accomplissant des tâches aussi ordinaires. « Tu n'as jamais fait de salade auparavant, n'est-ce pas ?» demanda Serena, remarquant son approche prudente, presque scientifique, pour couper les concombres. « C'est aussi évident que ça, » rigola-t-il. « Ma femme de ménage s'occupe généralement de la préparation des repas. »« Une femme de ménage » chuchota Luna avec admiration. « Maman, on peut avoir une femme de ménage ?»« Non, on ne peut pas, » dit Serena fermement. « En plus, préparer le dîner ensemble, c'est notre moment spécial, tu te souviens ? Oui, mais on pourrait passer un moment spécial à faire d'autres choses si quelqu'un d'autre préparait le dîner, » raisonna Luna. Damian rit. Elle a un bon argument. Ne l'encourage pas, qu'avertit Serena. Mais elle souriait. Alors qu'il s'asseyait pour manger le repas simple de lasagne restante et de salade fraîche, Damian fut frappé par le sentiment de confort, si différent de ses dîners solitaires habituels ou de ses repas d'affaires. Leur conversation était facile, Luna bavardant sur l'école et Serena se détendant progressivement assez pour raconter des histoires sur ses élèves. Donc, un élève de CM2 a vraiment essayé de vous convaincre que le chien avait mangé ses devoirs, demanda Damian, amusé par l'histoire de Serena. Oui, et quand j'ai fait remarquer qu'il n'avait pas de chien, il a dit que c'était le chien d'un voisin qui était entré dans sa maison spécialement pour manger ses devoirs. C'est une pensée créative, rit Damian. Il pourrait avoir un avenir dans les affaires, ou en politique, ajouta Serena ironiquement. Luna, qui était restée silencieuse un instant, demanda soudainement « Monsieur Damian, vous sentez-vous parfois seul dans votre grande maison tout seul ?»« Luna !» Le visage de Serena rougit d'embarras. « Ce n'est pas une question appropriée. »« C'est bon, » l'assura Damian, puis se tourna vers Luna. « Parfois, je me sens seul, oui. Les grandes maisons peuvent être très silencieuses lorsqu'il n'y a qu'une seule personne dedans. Alors pourquoi ne vous mariez-vous pas et n'avez-vous pas d'enfants ?» demanda Luna avec la franchise d'un enfant. « Luna, ça suffit, » dit Serena fermement. « Va commencer tes devoirs pendant que je débarrasse la table. »« Mais, maman, pas de mais. Devoirs, maintenant. » Luna soupira de façon dramatique mais obéit, se traînant jusqu'à sa chambre. « Je suis vraiment désolé pour ça. » qu'a dit Serena une fois que Luna fut hors de portée. « Elle ne comprend pas encore les limites. Ne vous excusez pas, c'est une question légitime. » Damian l'aida à débarrasser la vaisselle. Et la réponse honnête est que j'ai été trop concentré sur la construction de mon entreprise pour penser beaucoup à la construction d'une famille. « Et maintenant ?» demanda Serena, puis eut immédiatement l'air de regretter la question. « Maintenant, je commence à me demander ce que j'ai manqué, » dit-il doucement, ses yeux se rencontrant aux siens. Serena détourna rapidement le regard, se concentrant intensément sur le rinçage d'une assiette. « Les plans de rénovation ont l'air bons, » dit-elle, changeant clairement de sujet. « Le comité est impressionné. Je suis content de l'entendre. » Damian accepta sa redirection. « Et qu'en est-il des ordinateurs pour l'école? La livraison est prévue pour lundi. » Serena se tourna pour le regarder. « Pourquoi as-tu fait ça? Faire don des ordinateurs? »« Ah, parce que l'école en avait besoin, » dit-il simplement. « Et ça n'avait rien à voir avec le fait d'essayer de m'impressionner? Peut-être un peu de ça aussi, » admit-il avec un demi-sourire. « Est-ce que ça marche? » Damian, soupira Serena. « Qu'est-ce qu'on fait là? Ce dîner, les plans du centre communautaire, le don, quel est le but final? Doit-il y avoir des motifs inavoués? Je ne peux pas simplement apprécier ta compagnie et vouloir aider. Les hommes comme vous ont toujours des motifs inavoués. » Voilà encore cette phrase. Les hommes comme vous. Vous m'avez mis dans une case, Serena, sans vraiment me connaître. Je connais votre genre. Charmant, réussi, habitué à obtenir ce qu'il veut. Et qu'est-ce que vous pensez que je veux? Serena hésita. Je ne sais pas. C'est ce qui m'inquiète. Et si je vous disais que je veux avoir la chance de mieux vous connaître, de passer du temps avec vous et Luna, de voir où cela pourrait mener, je dirais que vous vous préparez à une déception. Ma vie est compliquée, Damian. J'ai un enfant, un travail exigeant, des responsabilités. Je n'ai pas peur de la complexité, dit-il, se rapprochant d'elle. De quoi avez-vous vraiment peur, Serena? D'être blessée, admit-elle doucement. Ou pire, que Luna soit blessée. Elle s'attache déjà à vous. Je ne vous blesserai jamais intentionnellement, ni l'une ni l'autre.
les intentions et les résultats ne sont pas toujours les mêmes. Avant que Damian ne puisse répondre, Luna appela de sa chambre. « Maman, j'ai besoin d'aide pour mes devoirs de maths. »« J'arrive, ma chérie, » répondit Serena, semblant presque soulagée de l'interruption. « Je devrais aller l'aider. »« Bien sûr, » Damian hocha la tête. « Je devrais partir de toute façon, merci pour le dîner. » Alors que Serena le raccompagnait à la porte, il se tourna vers elle une fois de plus. « Serena, je comprends votre prudence, mais je ne vais nulle part. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. »« Bonne nuit, Damian, » dit-elle, sa voix plus douce que d'habitude. « Bonne nuit. » Il hésita puis ajouta « Au fait, un gâteau au chocolat de la pâtisserie Marino. Juste quelque chose à se souvenir. » Avec ce commentaire cryptique, il partit, laissant Serena confuse dans l'embrasure de la porte. Les jours suivants furent chargés pour Damian. Entre la finalisation des plans de rénovation du centre communautaire et la gestion de son entreprise, il avait à peine le temps de penser à ses sentiments croissants pour Serena. Presque. La vérité était qu'elle était constamment dans ses pensées. Chaque décision qu'il prenait, il se demandait ce qu'elle en penserait. C'était une nouvelle expérience pour lui, se soucier autant de l'opinion de quelqu'un d'autre. Marcus avait également remarqué le changement et n'était pas content. Il a coincé Damian dans son bureau tard un après-midi. « Le conseil pose des questions sur le projet ACE », dit Marcus sans préambule. « Ils veulent savoir pourquoi nous dépensons des millions pour rénover un centre communautaire, alors que nous pourrions construire des condos de luxe sur toute la propriété. La rénovation du centre communautaire est une bonne relation. »« Public », répondit Damian calmement. « Et nous construisons toujours des condos sur une partie de la propriété. »« À une fraction du profit », rétorqua Marcus. « Écoute, je suis resté silencieux sur ton intérêt personnel pour ce projet, mais le conseil ne se souciera pas que tu aies le béguin pour une enseignante. » Les yeux de Damian brillèrent de colère. « Ce n'est pas un béguin, et tu feras bien de te rappeler que je suis toujours l'actionnaire majoritaire de cette société. Les décisions sont les miennes à prendre. Et qu'en est-il des ordinateurs de l'école? C'était votre don personnel, pas celui de l'entreprise. Quel est votre point, Marcus? Mon point est que vous laissez vos sentiments obscurcir votre jugement commercial. Ce n'est pas le Damian Caldwell que je connais. Peut-être que je ne suis pas le Damian Caldwell que vous pensiez connaître, dit Damian calmement. Peut-être que je suis fatigué d'être le type qui ne se soucie que des marges bénéficiaires et des développements de luxe. Marcus le regarda avec incrédulité. Tu es sérieux au sujet d'elle? Oui, je le suis. Ce n'est pas de vos affaires. Ça l'est quand cela affecte notre entreprise. La réunion du conseil d'administration a lieu demain. Ils vont vouloir des explications. Alors j'expliquerai. Le projet Hayes avance comme prévu. Fin de la discussion. Après le départ de Marcus, Damian se laissa retomber sur sa chaise, préoccupé. Il savait que le conseil d'administration serait difficile à convaincre, mais il était déterminé. Pour la première fois de sa carrière, il prenait des décisions basées sur ce qui lui semblait juste, et pas seulement sur ce qui était rentable. Il prit son téléphone et appela son assistante la plus fiable. « Angela, j'ai besoin que vous organisiez quelque chose de spécial pour jeudi soir prochain. C'est l'anniversaire de Serena Hayes. » Serena vivait elle aussi une semaine difficile. L'enthousiasme suscité par la rénovation du centre communautaire s'était répandu dans tout le quartier, et soudain tout le monde voulait lui en parler. Elle était devenue la liaison officieuse entre la communauté et Caldwell Properties. Puis il y avait les nouveaux ordinateurs arrivés à l'école, provoquant une sensation parmi les élèves et les enseignants. Le directeur avait publiquement félicité Serena pour ses liens avec Damian Caldwell, ce qui la mettait mal à l'aise face à toute cette attention. « Tu devrais être fière », lui dit Tania pendant qu'elle surveillait la récréation. « Tu as accompli quelque chose ?» « D'extraordinaire pour l'école et le centre communautaire. »« Je n'ai rien fait », insista Serena. « Tout ça, c'est Damian. Mais tu l'as inspiré à le faire, » fit remarquer Tania. « Et en parlant de Damian, l'as-tu vu depuis ce dîner chez toi? »« Non, il a été occupé avec les plans de rénovation. » Serena essaya de paraître décontractée. On s'est juste échangé quelques textos. Luna m'a dit qu'il avait aidé à faire la salade et à faire la vaisselle. Serena grogna. Elle le raconte à tout le monde. Hier, elle a demandé s'il pouvait revenir parce que, je cite, « Il te fait sourire, maman. » Fille intelligente, sourit Tania. Alors quand vas-tu admettre que tu as des sentiments pour lui? Je n'ai pas. Serena commença à le nier,
puis soupira. « C'est compliqué, Tania. Même si j'avais des sentiments pour lui, ce que je ne dis pas, on vient de mondes différents. Et alors, les mondes peuvent entrer en collision de la meilleure façon possible. Ou ils peuvent exploser et blesser tout le monde. » Avant que Tania ne puisse répondre, le téléphone de Serena vibra, un texto. C'était Damian. « Bonne nouvelle. Le conseil a approuvé les plans finaux de rénovation. Les travaux commencent. Le mois prochain. Dîner de célébration demain soir. Juste nous deux. » Tania, lisant par-dessus son épaule, poussa un cri de joie. « Dis oui, je ne peux pas juste laisser Luna un vendredi soir. »« Si, tu peux, je la garderai. »« Dis oui, Serena, ou je répondrai à sa place. » Serena hésita, puis tapa. « C'est une merveilleuse nouvelle concernant les plans. Mais je devrais trouver quelqu'un pour garder Luna. » Sa réponse fut immédiate. « J'ai déjà parlé à Tania, elle est disponible. » Serena lança un regard noir à son amie. « Tu savais ?» Tania fit mine d'être innocente. « Il m'a peut-être appelé hier. J'ai juré de garder le secret. Vous êtes impossibles tous les deux, » murmura Serena, mais elle ne put s'empêcher de sourire en tapant. « Dans ce cas, oui, merci. Je te chercherai à 19h, mais quelque chose de joli. On a une réservation à la mer. »« La mer ?» Serena haleta. « C'est le restaurant ? C'est le plus cher de la ville. »« Que le meilleur pour toi, mon ami, » dit Tania avec un sourire narquois. « Maintenant, qu'est-ce que tu vas porter ?» Le vendredi soir arriva, et Serena était plus nerveuse qu'elle ne voulait l'admettre. Elle se tenait devant sa garde-robe, enveloppée d'une serviette après sa douche, regardant ses options limitées. « Mets la rouge, maman, » suggéra Luna de l'entrée. « Tu es jolie en rouge. »« Je ne sais pas si c'est assez chic pour... »« La Merkin, » s'inquiéta Serena, sortant la simple robe rouge qu'elle avait portée à un mariage l'année dernière. « Monsieur Damian ne se souciera pas de ce que tu portes, » dit Luna avec la sagesse d'une enfant. « Il t'aime quand même. Luna, Monsieur Damian et moi, nous ne sommes que des amis. Alors pourquoi tu vas à un rendez-vous ? Ce n'est pas un rendez-vous, c'est un dîner de célébration pour la rénovation du centre communautaire. »« Tania dit que c'est un rendez-vous, » rétorqua Luna. « Tania parle trop, » murmura Serena. Elle tint la robe rouge contre elle. « Tu penses vraiment à celle-ci » Luna hocha la tête avec emphase. « Le rouge est ta couleur. » La sonnette sonna, et Luna courut pour répondre. « C'est Tania. Je lui dirai que tu te prépares encore. » Serena enfila rapidement la robe rouge, se maquilla légèrement et enfilèrent ses seules paires de talons. Lorsqu'elle sortit de la chambre, Tania siffla. « Regarde-toi, Damian ne saura pas ce qui l'a frappé. »« Arrête, » dit Serena, vérifiant son sac à main pour ses clés et son téléphone. « N'oublie pas, Luna doit être au lit à 21h30 et pas de sucre après 20h. »« Oui, maman, » taquina Tania. « Maintenant, amuse-toi. Pour une fois dans ta vie, amuse-toi sans trop réfléchir. »« C'est plus facile à dire qu'à faire, » murmura Serena, juste au moment où la sonnette sonna de nouveau. « C'est lui !» cria Luna, courant vers la porte. Quand elle ouvrit la porte, Damian se tenait là dans un costume parfaitement taillé, tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. Ses yeux s'écarquillèrent avec appréciation lorsqu'il la vit. « Tu es magnifique, » dit-il simplement. « Merci, » répondit-elle, sentant ses joues chauffer. « Tu n'es pas mal toi-même. » Luna gloussa derrière elle. « Elle a passé une éternité à se préparer, monsieur Damian. »« Luna !» siffla Serena. Damian sourit. « Eh bien, ça valait vraiment le coup. » Il lui tendit les fleurs. « Celles-ci m'ont fait penser à toi. Magnifique, mais pas prétentieuse. »« Ah, c'est en fait un compliment charmant, » dit Serena surprise. « Merci. » Après une série d'adieux à Luna et Tania, ils descendirent vers la voiture de Damian. Serena s'attendait à la berline de luxe habituelle, mais trouva à la place une décapotable classique attendant au bord du trottoir. « Quelque chose de différent ce soir, » expliqua Damian en ouvrant la portière passager pour elle. « J'ai pensé qu'on fêterait ça avec style. » Alors qu'ils traversèrent la ville, le toit baissé, l'air chaud du soir caressant les cheveux de Serena, elle se détendit. Il y avait quelque chose de libérateur dans le vent et les lumières scintillantes de la ville, quelque chose qui rendait ses soucis moins importants. La mer était aussi élégante que Serena l'avait imaginé, avec des vues imprenables sur le port et un service discret et attentionné. Le maître d'hôtel accueillit Damian par son nom et les conduisit à une table isolée près de la fenêtre. « C'est incroyable, » dit Serena en regardant les lumières scintillantes reflétées sur l'eau. «
« Je suis content que ça te plaise », répondit Damian, les yeux fixés sur elle plutôt que sur la vue. « Je voulais que ce soir soit spécial. À cause de l'approbation de la rénovation ?»« Parce que je suis avec toi, » dit-il simplement. Serena sentit son cœur faire un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, le sommelier s'approcha pour verser du champagne. Au nouveau départ, qu'apporta Damian un toast levant son verre. Au centre communautaire, rétorqua Serena faisant teinter son verre contre le sien. Ça aussi, sourit-il. Alors qu'ils dégustaient le repas exquis, leur conversation coulait facilement des plans de rénovation à leur enfance, leurs rêves et leurs déceptions. Serena se retrouva à raconter des histoires qu'elle racontait rarement à qui que ce soit, sur son bref mariage avec le père de Luna et les difficultés d'élever un enfant seul. « Il est parti quand j'étais enceinte de 7 mois, admit-elle, et a dit qu'il n'était pas prêt pour la responsabilité. Je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Sa perte, dit Damian, sa main couvrant la sienne sur la table. Luna est une enfant incroyable, et tu es une femme extraordinaire. Maintenant, tu me flattes, dit Serena, mais elle ne retira pas sa main. Je dis les faits, insista Damian. Tu sais ce que Marcus m'a dit hier? Il a dit que je ne suis plus la même personne que j'étais avant de te rencontrer. Et est-ce vrai? Oui, admit Damian. J'avais l'habitude de penser que le succès se mesurait aux marges, bénéficiaires et aux accords commerciaux. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. Comment le mesures-tu maintenant? Je suis encore en train de comprendre ça, dit-il pensivement. Mais je pense que ça a quelque chose à voir avec l'expression du visage de Luna quand je lui ai dit que le centre communautaire allait avoir un nouveau laboratoire informatique, ou la façon dont tu souris quand tu parles de tes élèves. Serena l'observa de l'autre côté de la table. Tu as vraiment changé, n'est-ce pas? Grâce à toi. Je n'ai rien fait. Tu m'as montré une autre façon de voir. Le monde. Vous et Luna, tous les deux. L'intensité de son regard fit battre le cœur de Serena. Elle avait combattu son attirance pour lui pendant des semaines, se disant que cela ne pourrait jamais fonctionner entre eux. Mais assise ici, maintenant, elle manquait de raison de continuer à se battre. Après le dîner, ils se promenèrent le long de la promenade du port, l'air nocturne frais mais agréable. Quand Serena frissonna légèrement, Damian retira sa veste et la plaça sur ses épaules. « Tellement gentleman », taquina-t-elle, mais elle fut touchée par le geste. « Ma mère m'a bien élevée », dit-il avec un sourire. « Elle t'aurait aimé. Parle-moi d'elle », encouragea Serena. « Elle était institutrice comme toi, » dit Damian doucement. « École primaire. Elle croyait à faire une différence, un enfant à la fois. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Elle est morte quand j'étais à l'université. Le cancer. » Sa voix portait une vieille douleur. « Parfois, je me demande ce qu'elle penserait de l'homme que je suis devenu. » Serena s'arrêta de marcher et se tourna vers lui. « Je pense qu'elle serait fière de l'homme que tu es en train de devenir. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, le reste du monde sembla s'effacer. Damian se pencha lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le voulait. Mais Serena ne voulait pas. Elle le rejoignit à mi-chemin, et leurs lèvres s'unirent dans un baiser doux et hésitant, qui s'approfondit rapidement avec une intensité inattendue. Ses bras l'entourèrent à la taille, la rapprochant, et Serena ressentit une vague d'émotion qu'elle n'avait pas vécue depuis des années. Ils retournèrent à la voiture, main dans la main, la nuit tenant une nouvelle promesse qu'aucun d'eux n'avait attendue. Alors qu'ils traversaient les rues tranquilles en direction de l'appartement de Serena, elle appuya sa tête contre son épaule, se permettant, juste pour ce soir, de rêver de possibilités. Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué, c'était la voiture noire élégante, qui suivait à une distance discrète, ni l'appareil photo avec un téléobjectif qui capturait chacun de leurs mouvements. Ils ne pouvaient pas non plus savoir que ces photos menaceraient bientôt tout ce qu'ils commençaient tout juste à construire ensemble. Parce que tandis que Damian tombait amoureux de Serena, quelqu'un d'autre projetait de s'assurer que cette relation n'ait jamais la chance de fleurir.